Commencée en 1163 sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully, la construction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris s'est achevée près de 200 ans plus tard. Bâtie sur l'île de la Cité, dans un Paris moyenâgeux de moins de 100 000 habitants, la cathédrale a beaucoup contribué à donner à la ville son ampleur d'aujourd'hui. Elle a été, jusqu'à l'incendie de 2019, le monument le plus visité d'Europe. Avec son style gothique et moderne, elle est un exploit architectural pour le XIIe siècle. Les maîtres d'ouvrage successifs ont chacun apporté des innovations. On retient particulièrement l'addition des rosaces latérales au XIIIe siècle, ainsi que la réinvention du style gothique par Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Il ajoute des nouvelles gargouilles et une nouvelle flèche plus haute et impressionnante qui élève la cathédrale à 93 mètres de haut. Les détails, un peu partout sur l'édifice, sont exceptionnels. Chacune des statues de rois et personnages bibliques demandait aux artisans presque un mois de travail. Et ensemble, elles racontent des histoires comme des bandes dessinées. Les ferronneries sur les portes sont tellement détaillées que même les spécialistes actuels ne peuvent pas expliquer comment un seul homme peut en être à l'origine. Une légende dit que son concepteur, l'artisan Biscornet, aurait conclu un pacte avec le diable pour pouvoir terminer ses ornements. Une autre légende raconte que les ferronneries auraient été forgées en enfer par le diable lui-même. Et en parlant de diable, il y a aussi des gargouilles et autres créatures étranges qui arborent la cathédrale. Certaines datent du Moyen-Âge, mais d'autres, dont la célèbre Strige, ont été ajoutées par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc lors de la rénovation de l'édifice. Pendant la Révolution française, les révolutionnaires ont fait tomber tout ce qui pouvait rappeler les monarchies des siècles précédents. La cathédrale a alors été rénovée et réinventée au milieu du XIXe siècle par Viollet-le-Duc qui en profite pour créer une nouvelle flèche en réutilisant les techniques des artisans du Moyen-Âge. C'est cette flèche qui s'est enflammée lors de l'incendie du 15 avril 2019. La cathédrale est depuis fermée au public pour la durée des travaux de reconstruction. Cette énorme rénovation post-révolutionnaire, nous la devons à l'écrivain Victor Hugo qui, grâce à son roman Notre-Dame de Paris en 1831, a repassionné les Parisiens pour leur cathédrale. Jugée trop vieille et ayant mauvaise allure après avoir perdu la plupart de ses statues et vitraux, elle n'intéressait plus personne. Mais après le succès des aventures d'Esmeralda et de Quasimodo, la cathédrale a recommencé à passionner les esprits et à inspirer les artistes. Elle apparaît dans l'arrière-plan de La liberté guidant le peuple, d'Eugène Delacroix, et est l'élément principal des peintures Notre-Dame d'Henri Matisse et Le monstre de Notre-Dame de Marc Chagall. Plus récemment, elle a été cartographiée en détail et en 3 dimensions pour le jeu vidéo Assassin's Creed d'Ubisoft, ce qui permet à tout le monde de découvrir librement la cathédrale en réalité virtuelle à l'époque de la Révolution française. Cette cartographie très détaillée, réalisée quelques années avant l'incendie, a d'ailleurs été très utile pour les plans de la reconstruction. Question. Faut-il reconstruire la cathédrale à l'identique ou la faire évoluer avec son temps? Avez-vous eu l'occasion de visiter Notre-Dame de Paris avant l'incendie de 2019? Racontez votre expérience.